Quel petit déjeuner prendre pour perdre du gras? Avant de rentrer dans le vif du sujet, on repart sur les bases que vous connaissez. Que ce soit pour la perte de poids ou d'ailleurs pour n'importe quelle problématique de santé, il faut toujours raisonner sur l'ensemble de l'hygiène de vie. Et là, en l'occurrence, la perte de poids, ce n'est pas seulement une question d'alimentation, comme on va le traiter dans cette vidéo, mais c'est également une question d'activité physique, c'est également une question de sommeil et c'est également une question de gestion du stress. Dans cette vidéo, on va seulement se cantonner à une partie de l'alimentation qui est le petit déjeuner, mais sachez que pour résoudre un problème de perte de poids, c'est l'ensemble de l'hygiène de vie qu'on modifie et c'est d'ailleurs ce qu'on fait en consultation de naturopathie. Donc qu'est-ce qu'on veut pour perdre du poids? On veut principalement trois choses. Premièrement, pour perdre du poids, on veut faire un déficit calorique. Déficit calorique, c'est en gros manger moins de calories que ce qu'on en dépense dans la journée. Alors moi je vous dis tout de suite, je ne compte jamais les calories pour une raison simple, c'est que déjà on a une dépense énergétique qui va varier d'un jour à l'autre en fonction de si on fait du sport, en fonction de nos cycles hormonaux, par exemple pour les femmes, le cycle menstruel qui va faire que pendant certaines périodes du cycle, on va avoir une augmentation des besoins énergétiques. Enfin, il peut y avoir plein de raisons qui font que chaque jour, on va avoir un autre total calorique, un autre besoin calorique, donc il est idiot de se mettre un chiffre à respecter chaque jour alors que nos besoins changent chaque jour. Le déficit calorique, il est quand même nécessaire pour perdre du poids, mais quand on mange les bons aliments, on n'a pas besoin de compter ses calories. Alors évidemment, si on suit les recommandations du PNNS avec une alimentation basée sur les céréales complètes et sur une alimentation principalement glucidique, effectivement, dans ce cadre-là, compter ses calories peut devenir très important. Mais quand on revient au mode ancestral, comme le dit Innov Naturopathie par exemple, quand on revient à une alimentation brute, on n'a pas besoin de compter ses calories parce que le corps, et là je vais venir à mon deuxième point, le corps parle le langage des hormones. C'est-à-dire que ce qui va faire que vous prenez, que vous stockez de la graisse ou que vous en brûlez, ce sont des hormones, d'accord? Et notamment deux hormones jumelles antagonistes qui sont l'insuline et le glucagon. L'insuline vous fait stocker du gras, le glucagon vous fait déstocker du gras. Donc, quand on veut perdre du poids, on veut avoir des taux d'insuline modérés ou bas qui laissent la place à l'hormone du glucagon qui va faire déstocker nos réserves de graisse. Et on ne compte pas les calories tout simplement puisque si vous prenez deux repas avec le même total calorique, mais de composition différente, vous n'allez pas avoir la même incidence hormonale, le même effet hormonal dans votre corps, donc il n'y aura pas le même mécanisme de stockage ou de déstockage de graisse. Voilà pourquoi on ne réduit pas les aliments, l'alimentation à des calories. Et la troisième chose qu'on veut quand on veut perdre du poids, c'est qu'on veut une satiété. On veut être nourri et on veut combler tous nos besoins en micronutriments. Pourquoi? Eh bien tout simplement la satiété, ça va être important pour ne pas surmanger, pour pouvoir créer ce déficit calorique, ce léger déficit calorique. Et d'autre part, on veut combler ses besoins en micronutriments tout simplement parce que je vous rappelle que si vous manque une seule vitamine ou un seul minéraux, c'est tout l'équilibre du corps qui est mis en danger. Donc de toute façon, c'est simple, vous regardez les symptômes de carence d'une vitamine ou d'un minéraux, la liste elle est longue comme mon bras. Donc combler ses besoins en vitamines et en minéraux, c'est assurer à son corps un bon métabolisme, une bonne énergie qui va être importante pour produire par exemple de l'activité physique en journée qui va vous aider à mincir plus vite, à perdre du gras. Donc voilà, les trois points qui nous intéressent, c'est le déficit calorique, des taux d'insuline bas ou modérés et la satiété et une alimentation dense en micronutriments qui nous permet de rester en bonne santé. Alors, quel est le petit déjeuner qui peut nous aider à répondre à ces trois besoins, à ces trois points? Alors premièrement, j'entends déjà venir la réponse, le jeûne intermittent. À propos du jeûne intermittent, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affichera en haut. Le jeûne intermittent est un outil qui peut s'avérer intéressant pour perdre du poids, ça dépend des gens. Il y a des gens qui, en ne mangeant pas le matin, vont manger 3 fois plus pendant la journée, donc ça ne va pas être intéressant pour eux. Il y a d'autres personnes qui vont réussir à gérer leur alimentation sur la journée. Néanmoins, avec le jeûne intermittent, bien qu'on perde du poids, on a des petits problèmes qui peuvent apparaître, notamment chez les gens épuisés, chez les gens fatigués. On peut avoir une baisse de la testostérone. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater par mon expérience et par les études que j'ai pu lire. Évidemment, c'est un sujet qui fait débat. Donc voilà, moi de base, je ne suis pas un fan du jeûne intermittent. C'est la raison pour laquelle, voilà, c'est ma ligne éditoriale, je vous propose un petit déjeuner gras et protéiné pour perdre du poids. Alors un petit déjeuner gras et protéiné, ça va être premièrement un petit déjeuner qui va répondre au point de l'insuline. C'est-à-dire que
Le macronutriment qui stimule le plus la sécrétion d'insuline, c'est évidemment les glucides, puisque les glucides vont se transformer, alors pas tous, mais la plupart du temps, en glucose dans le sang, donc ils vont élever la glycémie. Et vous savez que la glycémie ne peut pas dépasser une certaine limite sans que le corps la fasse descendre en sécrétant de l'insuline. Les protéines, quant à elles, stimulent modérément la sécrétion d'insuline, et on a les graisses qui stimulent très peu la sécrétion d'insuline. Donc prendre un petit déjeuner gras et protéiné, c'est assurer à son corps un petit pic d'insuline, ou du moins modéré, qui va vous permettre pendant la matinée de commencer à taper dans vos réserves de graisse. Deuxièmement, rappelez-vous, ce qu'on veut quand on veut perdre du poids, c'est avoir une satiété dans la journée. On ne veut pas avoir la dalle, on veut pouvoir manger ce qu'il faut, un petit peu moins dans ce qu'on en a besoin. Donc on a besoin d'avoir une alimentation qui va nous apporter de la satiété. Et donc, quand on parle de satiété, eh bien, on va de nouveau parler d'hormones, et on va parler d'une hormone qui s'appelle la cholécystokinine, la CCK si vous préférez. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le système digestif, pareil, une vidéo physio importante à aller voir, elle s'affichera en haut. Et donc la CCK est une hormone qui est dite anorexigène, c'est-à-dire qu'elle va informer votre hypothalamus que vous avez assez mangé et donc vous n'aurez plus faim. Et donc cette hormone, je vous le donne en mille, elle n'est stimulée qu'en présence d'acides aminés et d'acides gras. Elle n'est pas stimulée par la présence de glucides. Donc si vous voulez avoir une bonne satiété au cours de la journée, il faut commencer par un petit déjeuner gras et protéiné. La pire façon de commencer sa journée pour perdre du poids, c'est de commencer par des alimentations très riches en glucides. Et qu'est-ce qu'on nous propose dans les recommandations nutritionnelles étatiques? On nous propose toujours de commencer la journée par un jus d'orange, des céréales complètes par exemple. Alors évidemment, si on est sportif, on peut avoir besoin de rajouter un petit peu des glucides le matin, mais pour la personne lambda, pour une personne qui fait du sport 2 à 3 fois par semaine, 1 heure, à raison de 1 heure, 1 heure et quart, je ne pense pas que le matin il y ait besoin forcément de rajouter des glucides, mais bon, après, évidemment, c'est toujours du cas par cas, mais là je parle quand même d'une idée générale. Donc je vous l'ai dit, le matin, on va éviter tous les aliments qui sont très glucidiques, donc on va éviter quoi? On va éviter les céréales complètes. Bon, on va éviter de toute façon toutes les céréales. Déjà les céréales Kellogg's, toutes les céréales pour enfants, même dans les magasins bio, on sait que c'est des poisons. Et je vous parle même des autres céréales, les Fitnesska, les granola, les Quaker, les flocons d'avoine. Toutes ces céréales sont hyper riches en glucides et vont faire monter les taux d'insuline. Même s'il y a des fibres présentes, parce que je vous rappelle que les fibres ne font que ralentir la digestion du bol alimentaire, mais vos 50-60 grammes de glucides que vous consommez, ils vont tôt ou tard arriver dans le sang. Donc c'est qu'une question de retard. On va éviter également le lait. Alors moi quand je vous parle de lait, vous savez que je vous parle toujours de lait cru, d'accord, de lait qui sort du pied de lavage. Vous allez chercher à la ferme dans un automate ou que rarement vous pouvez trouver en supermarché, principalement en magasin bio. Donc le lait cru, je le déconseille quand on veut perdre du poids, tout simplement parce que c'est un aliment qui contient des protéines, du gras et des glucides. Donc c'est un aliment qui va quand même faire monter l'insuline, qui va apporter des graisses et donc pas souhaitable quand on veut garder des taux d'insuline modérés. Donc on veut un petit déjeuner gras et protéiné pour garder des taux d'insuline bas, pour enclencher cette sensation de satiété. Donc vous allez me dire, ok, qu'est-ce qui est gras, qu'est-ce qui est protéiné? Mais avant de passer à ça, on va apporter une nuance supplémentaire, c'est que rappelez-vous, ce qu'on veut, c'est un petit déjeuner dense en micronutriments. Et où se situe la densité en micronutriments? La biodisponibilité, elle se situe en priorité dans les produits animaux. Donc on va prendre un petit déjeuner gras, protéiné, principalement composé de produits animaux. Ce qui nous donne les exemples suivants. Donc moi, ma formule préférée le matin, c'est les œufs avec un peu de beurre cru. Alors le beurre, selon le poids que vous avez à perdre, vous allez pouvoir en mettre plus ou moins, mais les œufs pour moi, c'est l'aliment typique qu'il faut prendre le matin quand on veut perdre du poids, parce que tout simplement c'est un aliment qui est riche en micronutriments, qui est très assimilable. Les acides aminés de l'œuf sont parmi les plus, si ce n'est les plus digestes du monde. Donc les œufs pour moi, c'est vraiment la panacée. Ensuite, si on veut un petit peu de végétal, on peut se prendre de l'avocat, qui est une bonne source de graisse. On peut prendre des fromages au lait cru. Alors je conseille quand même au gugus lambda, je vais dire, de privilégier les fromages de brebis et de chèvre, tout simplement parce que ce sont des animaux auxquels il y a très peu de chances qu'on ait fait manger des céréales et du soja. Ce sont généralement des animaux qui vont uniquement manger de l'herbe. Je ne dis pas que les fromages au lait cru de vache sont de mauvaise qualité, mais on ne sait pas, surtout si vous faites vos courses en supermarché, vous ne savez pas ce qu'ont mangé les bêtes. Donc privilégiez fromage, brebis, chèvre et sinon
de vache, mais toujours au lait cru. Ensuite, bon, hein, cette vidéo s'adresse quand même à un grand nombre de personnes d'origines diverses et variées. Donc, je vais parler également des charcuteries. Bon, les charcuteries, ça reste de la viande transformée, ça reste de la viande qui peut contenir des produits indésirables comme des conservateurs, des additifs, des nitrites. Donc, c'est vraiment pas l'idéal, mais c'est toujours mieux, selon moi, que des céréales pour le petit déjeuner, des pains de mauvaise qualité, de la baguette, des biscottes, le pain des fleurs par exemple. Donc, évidemment, moi personnellement, en tant que naturopathe, je ne le conseillerais pas, mais de temps à autre, bon, un peu de bacon pour accompagner les œufs, ça ne peut pas faire de mal. La charcuterie, ça reste un produit gras et protéiné qui est plutôt riche en micronutriments, mais ça restera toujours moins bien que des œufs, qui sont un produit frais, brut et non transformé. Si vraiment on veut partir dans le côté petit déjeuner salé-salé, on peut se tourner vers le bouillon de viande le matin. Moi, je ne suis pas très fan, mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Et enfin, si voilà, on n'est pas trop viande, fromage, qu'on veut quelque chose de plus léger, de plus classique, on va dire, on peut se tourner vers, pareil, encore une fois, des produits laitiers, comme par exemple de la faisselle au lait cru, du fromage blanc au lait cru, attention, toujours au lait cru, dans lesquels on va pouvoir mettre un petit peu de fruits si on le tolère bien. Évidemment, là, on aura un petit déjeuner qui sera plutôt protéiné, qui ne sera pas très gras, donc on risque d'avoir assez vite faim dans la matinée, mais voilà. J'essaye de donner un petit peu différentes alternatives parce qu'on n'a pas tous envie de forcément manger des œufs tous les matins, donc ça permet aussi d'alterner les choses et on peut toujours ajouter un petit peu de gras. De toute façon, comme je le dis toujours, faites des tests, regardez ce qui fonctionne le mieux sur vous, mais d'expérience, je vous dis honnêtement, les œufs, c'est imbattable le matin, c'est imbattable. À part pour les gens qui ne peuvent pas les tolérer, qui sont allergiques temporairement, hein, qui n'aiment pas ça, franchement c'est imbattable les œufs. Donc voilà, moi après c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez, tant que vous trouvez ce qui fonctionne pour vous, c'est le plus important, mais gardez quand même derrière la théorie, le gras, les protéines pour l'insuline, pour la satiété, pour les micronutriments. Je vous dis à plus sur Vitaï TV, allez ciao!